de Matthieu chapitre 24. Je prends seulement Matthieu 24. Vous lisez tous les chapitres. Les disciples lui avaient posé trois questions majeures, qui étaient liées d'abord à la destruction. Parmi les questions, il y avait une question qui était attachée à la destruction du temple de Jérusalem, parce que les Juifs lui avaient fait remarquer la construction du temple, ces belles pierres, parce que le temple de Jérusalem était quelque chose qui faisait la fierté des Juifs à cette époque-là, parce qu'il était plaqué en or. Voilà, c'était quelque chose de bijoux. Et les Juifs lui faisaient remarquer la beauté de ces temples. Et le Seigneur, il a dit, il répond à ses disciples, voyez-vous, sur ces temples, il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est là maintenant, le Seigneur, les apôtres plutôt vont pouvoir lui poser une question. Ils ont posé trois questions au Seigneur. C'est de là maintenant, le Seigneur va faire maintenant tout un enseignement sur les événements futurs, sur l'eschatologie. Les disciples lui avaient posé la première question, c'était quand est-ce que sera la destruction de ce temple que tu viens de nous dire ici? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera renversé. Ça, c'était la première question. La deuxième question était celle de savoir sur l'avènement du Fils de l'homme, donc son avènement, quand est-ce que cela s'accomplira, c'est-à-dire ton retour, parce que tu nous parles aussi que tu vas partir et puis tu reviendras. Quand est-ce que sera cet avènement? S'accomplira cet avènement au fait. Et la dernière question, c'était celle de savoir sur la fin du monde. C'était ces trois questions. Donc j'ai dit la première question, c'était sur la destruction du temple. Quand est-ce que cela s'accomplira? Parce que le Seigneur leur avait parlé sur la destruction du temple. Ils ont voulu savoir ce que tu viens de nous dire, cela s'accomplira quand? La destruction de ce temple ici. Et la deuxième question, c'était sur la venue du Messie. Quand est-ce que cet avènement s'accomplira? Et la troisième des questions, c'était au sujet de la fin du monde. Si vous lisez Matthieu chapitre 24 à partir du premier verset, vous verrez tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, le Seigneur, il avait parlé beaucoup de choses. Je n'aimerais pas répéter tout ce que le Seigneur il avait dit. Parmi toutes ces choses que le Seigneur avait données comme signes qui caractérisent la destruction du temple, l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire l'enlèvement, et puis la fin du monde, les signes là, les signes majeurs, parce qu'il avait donné des signes majeurs. Parmi tous ces signes que le Seigneur avait donnés, c'est ça ce que nous sommes en train de voir à travers le monde au moment où je suis en train de vous parler. Tout ce que vous êtes en train d'attendre, tout ce que vous êtes en train de voir, tout ce qui se passe dans nos nations, tout ce que vous êtes en train d'entendre même de loin, des guerres, des bruits de guerre, la famine. Aujourd'hui, la famine, n'en parlons même pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent même qu'en Europe, il n'y a pas la famine. Même en Europe, il y a la famine. Mais cela ne se fait pas remarquer. Pourquoi? Parce que il y a une technologie où on a fait que voilà, on ne sème plus selon les saisons, on sème selon selon la technologie, il y a des chimies, parce que tout ce que nous mangeons là, c'est des chimies. Donc vous allez remarquer que ce n'est pas la période des manguiers, mais vous allez dans un supermarché, vous achetez la mangue. Ce n'est pas la période des orangers, vous allez dans un supermarché, pendant une période qui n'a rien à voir avec la période des orangers, vous achetez les oranges. Donc c'est-à-dire c'est du chimie tout ce que nous mangeons. La raison pour laquelle il y a des cancers, il y a pas mal de maladies. Tout ça c'est pour couvrir la famine. Parce que si on attend la saison, cela se fera sentir. Donc, nous vivons déjà toutes ces prophéties. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, mes bien-aimés, toutes ces prophéties, la majorité, je peux dire même à 90%, sont bel et bien accomplies. La destruction du temple, cette prophétie s'est accomplie à l'an 70 avec l'empereur Titus. Cette prophétie, parce que ce sont des signes que le Seigneur avait donnés par rapport à sa venue, des signes précurseurs avant sa venue.
La destruction du temple, cette prophétie s'est accomplie à l'an 70. Maintenant, ce qui reste parmi ces deux questions, les trois questions que les apôtres lui avaient posées, ce qui reste maintenant de s'accomplir parmi ces trois questions, c'est l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire l'enlèvement. Parce que la prophétie concernant les temples, comme je viens de dire, c'est déjà dépassé. Donc, au moment où nous sommes là, nous sommes en train d'attendre l'accomplissement de cette prophétie qui caractérise le retour du Seigneur. Et le Seigneur avait dit, quand vous verrez tel signe, tel signe, tel signe, sachez-le que je suis proche à la porte. Mais malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui endorment les enfants de Dieu avec des messages qui ne préparent pas les chrétiens au retour du Seigneur Jésus-Christ. Les évangiles tels que vous ne mangez pas bien, qui sont attachés au social, les mariages, c'est-à-dire l'évangile en gros à caractère de la terre. C'est-à-dire cet évangile est en train de fixer la pensée des enfants de Dieu aux choses de ce monde et non au ciel. Ne porte pas les regards, les yeux des enfants de Dieu au ciel, mais aux choses de ce monde. Et cet évangile-là ne peut pas sauver les enfants de Dieu, ne peut pas sauver. Parce que la Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je suis dans Colossiens chapitre 3, verset 1er. Lisez les versets 1er jusqu'au verset 3. Et puis, ajoutez Romains, chapitre 8, verset 6 à 7. Vous pouvez lire même tous les chapitres de Romains à partir du verset 8. Tout évangile à caractère de la terre ne sauvera pas nos âmes. On a besoin de choses matérielles, on a besoin de manger, mais j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, les païens ne prient pas pour avoir la nourriture, ne prient pas, mes bien-aimés, pour effectuer les voyages, ne prient pas pour posséder toutes ces choses que, mes bien-aimés, certains prédicateurs font des séminaires et des séminaires pour ne parler que de l'argent, pour ne parler que, voilà, du succès, pour ne parler que du mariage. Il y a des païens qui sont stables dans leur mariage, qui, voilà, qui ont respecté seulement les principes divins. Et puis ils sont errés. J'ignore pas les forces du mal, j'ignore pas les réalités spirituelles. Mais on peut prier Dieu pour que le Seigneur nous donne la paix quand il y a un ça ne va pas. Mais nous ne pouvons pas bâtir nos foi sur les choses de ce monde, sinon on restera quand le Seigneur reviendra. Nous devons bâtir notre foi sur la parole, sur la vraie vie et non sur une vie éphémère. Parce que la vraie vie, c'est celle que Dieu nous donne par rapport à sa parole, c'est-à-dire cette vie qui est attachée à notre âme. Le Seigneur revient. Je ne vous mens pas, je vous jure, je suis devant le Seigneur, je vous jure devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur revient et c'est très très bientôt. Le Seigneur est en train déjà de récupérer ses vrais serviteurs, les vrais enfants de Dieu. Vous n'entendez pas qu'il y a certains serviteurs qui marchent dans la crainte de Dieu. Le Seigneur est en train de retirer l'un après l'autre. Vous ne voyez pas ça, vous n'entendez pas même de près ou de loin. Soyons prudents, soyons prudents. Soyons prudents. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu parce que le Seigneur m'a dit de parler. Soyons prudents. Marchons dans la crainte du nom du Seigneur. Ne soyons pas de Laodicée, un pied dedans, un pied dehors. Une vie d'hypocrisie dans la vie chrétienne, c'est un passe-temps. C'est-à-dire que vous êtes en train de gaspiller votre temps inutilement, de traîner dans les choses de Dieu, alors que dans le cœur, tu sais que, bon, moi, je ne me suis pas encore bien converti. Soyons prudents, chers enfants de Dieu. Je vous parle avec amour, souffrez un peu avec mon langage, mais soyons prudents, le souhait est que nous puissions hériter le ciel, que personne ne rate le ciel. Parce que après l'enlèvement de l'Église, les événements, ce qui vont se passer ici sur la terre, mes bien-aimés, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Du jamais vu depuis que le monde a été créé, mes bien-aimés, n'a jamais eu de telles choses. Parce que ce que l'Antichrist fera, mes bien-aimés, c'est du jamais vu. Regardez déjà là, nous avons le Saint-Esprit, mais regarde ce que les Illuminati font. Regarde, il y a des vidéos qui ne circulent même pas sur la toile. Hein. Il y a les ventes aux enchères, on récupère des enfants d'autrui, ça et là, tout ça, on les vend chez ces gens-là.
Il y a des choses horribles. Il y a des choses horribles que je me réserve de dire ça ici pour ne pas censurer notre vidéo. Soyons prudents. Le mal atteint le paroxysme. Et une fois que le mal atteint son apogée, chers enfants de Dieu, c'est fini quoi. Ce qui reste, c'est le jugement de Dieu. Dieu déverse sa colère et puis il juge et puis il met une fin. Donc soyons prudents mes bien-aimés. Il y a bien des prophéties qui sont accomplies, je peux dire à 90% mes bien-aimés, qui sont accomplis, qui annoncent vraiment que le Seigneur est au chemin, il est proche à la porte. Voilà, j'avais voulu introduire notre temps de prière par cela. Donc, prions Dieu. Si tu n'as pas une vie de prière, demande à Dieu, parce que le Seigneur a dit, restez toujours aux aguets, restez dans le jeûne, restez dans la prière. Parce que la vie que le Seigneur nous réserve dans l'au-delà, mes bien-aimés, c'est une vie incomparable. La vie éternelle, comme je nous avais dit ici, c'est une consolation éternelle. C'est-à-dire, quand on parle de la consolation, c'est-à-dire, la consolation, au fait, c'est une délivrance éternelle. Vous voyez, quand tu es malade, on prie pour toi, tu es guéri, c'est ça la consolation. C'est-à-dire, quand tu trouves une solution par rapport à une situation quelconque qui te cassait la tête, c'est ça ce qu'on appelle la consolation. Donc, tu es consolé parce que tu as trouvé la solution. C'est-à-dire, Dieu nous donnera une paix du jamais vu, une consolation éternelle. C'est-à-dire, toutes les situations qui nous cassent la tête aujourd'hui, toutes les situations auxquelles nous sommes accablés dedans, c'est-à-dire, il n'y en aura plus, on n'en parlera plus. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni la maladie, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse, c'est-à-dire on oubliera toutes ces choses. C'est-à-dire ça sera la consolation éternelle. Alors rater une telle vie, chers enfants de Dieu, c'est d'être un malheureux au fait. Alors il ne faut jamais rater le ciel pour aller, faire les barbecues avec Satan dans l'affaire. Donc, faisons attention. Que le Seigneur de gloire nous bénisse, nous allons prier. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Je ne sais pas comment tu marches avec le Seigneur pendant ce temps. Est-ce que tu as encore la vie de prière? Les circonstances qui t'en présentent n'ont pas tué ta vie d'intimité avec Dieu. Parce que des fois, quand nous sommes accablés par quelques soucis, on n'est plus. On n'a plus envie de prier. On n'a plus envie de méditer la parole. Et le diable, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Parmi ces stratagèmes, pour affecter notre foi, il nous attaque par l'extérieur. Il nous attaque par des choses que nous aimons tant. Il sait que voilà, ton cœur est attaché à cette chose-là. Voilà, le diable va te mettre un peu, te créer un souci par rapport à cela, pour affecter ta foi, pour rompre ta vie d'intimité avec Dieu via la prière et la parole, la méditation. Que rien ne te sépare avec Dieu. Que les choses vont, que les choses ne marchent pas. Que rien ne te sépare avec le Seigneur. Vous savez, les diables, sachant ce que je vous dis, ça se trouve dans la Bible. Regardez ce qu'il a dit à Dieu. Il dit, tu vois ton serviteur Job là, ce petit-là. Tu sais, il te sert, il t'aime parce que tu l'as béni. Vous voyez cela? Donc le diable sait que nos cœurs de foi sont attachés aux bénédictions matérielles. Il sait que les choses de ce monde, nous les aimons. Et bien aimé, si ton cœur est attaché à cela, le diable pour renverser ta foi, il sait là où il peut toucher. Il croyait que Job, son cœur était attaché à sa richesse, était attaché à ses enfants, était attaché au m'as-tu vu. Le Seigneur dit, oh loin de là, le cœur de Job n'est pas attaché à ces choses. Le cœur de Job est attaché à moi. Job même si on enlève toutes ses richesses, continuera à m'aimer. Le diable dit non. Parce que le diable n'a pas la capacité de sonder le cœur de l'homme. C'est Dieu qui a cette capacité. Parce que la Bible dit Dieu sonde le cœur. Dieu avait jaugé le cœur de Job. Dieu il a regardé et dit ah, ce petit, son cœur n'est pas attaché. Malgré je le bénis, mais son cœur n'est pas attaché à ces choses. Job m'aime sincèrement. Il y a des chrétiens qui prient à haute voix parce qu'ils savent que là-bas il y a l'argent, il y a la nourriture, les choses vont bien.
Le Seigneur sait qu'il crie là parce que je lui ai donné du travail. Si on enlève le travail, il ne va plus crier comme cela. Il y a des gens comme ça. Et si nos foi sont basées à ces choses, aux choses de ce monde, une fois que le diable touche là, tu perds directement ta vie d'intimité avec Dieu. Mais que cela ne soit pas ainsi. Soyons comme notre bien-aimé Job. Quand le diable est venu, il a touché toute sa richesse. Il a frappé, il a enlevé ses bétails. On a tué ses enfants. Celui-ci, malgré il plairait, mais il gardait sa foi. Parce qu'on peut plairer, mais tout en gardant la foi. Malgré il plairait, il s'est lamenté. Il dit, pourquoi Seigneur as-tu permis ainsi? Mais regardez ce que Job dit. Malgré toutes ces situations, il dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il est vivant, malgré la maladie, malgré je n'ai plus la santé, malgré le diable, il a tout enlevé dans ma vie. Mais mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera et il s'élèvera les derniers. Chers enfants de Dieu, soyons, imitons la foi de nos prédécesseurs. Je ne sais pas ce que tu traverses dans la vie actuellement qui a fait que tu ne pries plus. Tu n'as plus la vie d'intimité avec Dieu. Tu penses que Dieu te déteste. Pourquoi il a permis ainsi? Tu n'as plus la vie de méditer la parole. Tu ne fréquentes plus l'assemblée. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, ni la mort ni la vie me séparera de Jésus. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne peut nous séparer avec Jésus. Advienne que pourra. Que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours. Nous l'aimons. Soyons comme Shadrach, Meshach et Abednego. Malgré la persécution, malgré on avait intensifié les faits jusqu'au 7e degré, ils n'ont pas renié leur foi. Ils ont accepté même d'entrer dans la fournaise. Et c'est de là où le Seigneur a manifesté sa puissance. Garde la foi et continue à aimer le Seigneur. Mais peut-être si tu as perdu la vie de prière, à cause de cette situation, à cause de la maladie, à cause de la circonstance sur laquelle tu traverses en ces temps, demande à Dieu qu'il te donne encore la force et qu'il te donne la cœur de l'aimer. De l'aimer, cher enfant de Dieu, parce qu'il a besoin que nous puissions l'aimer. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Nous continuerons à l'aimer. Il a reproché l'église d'Éphèse, il dit, vous avez manqué l'amour, vous faites tout pour moi, mais ce que j'ai contre toi, l'église d'Éphèse, le premier amour. Tu prieras le Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais dis-lui, Seigneur, c'est à cause de ça, Seigneur, que je n'arrive plus à prier. C'est à cause de ça, Seigneur, je n'arrive plus à lire la Bible. Cela a affecté ma foi, mais Seigneur, restaure ma foi. Restaure ma vie de prière, restaure ma vie de la méditation. Seigneur, fortifie-moi encore. Je resterai ton fils, je resterai ta fille. Et demande-lui de l'aide. Prions au nom de Jésus. Ma beauté. Me séparera de mon sauveur. Qui nous séparera? Encore. Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nidité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon sauveur. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien me séparera de mon sauveur. Dis-lui, rien ne peut me séparer de toi. Rien me séparera de mon papa, ni la maladie. Rien me séparera de notre Dieu, ni la souffrance. Rien me séparera de mon Créateur. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon papa et rien me séparera de mon sauveur. Ni la maladie, ni la souffrance, ni la pauvreté, ni les épreuves, rien me séparera de mon Seigneur.
rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon Jésus. Cet enseignement au questionnement de ton peuple. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, notre Papa à nous tous, donnons-lui gloire par les acclamations, remercions-le. Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu à nous tous, notre Sauveur à nous tous, notre Papa à nous tous, vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Voilà, là nous sommes la vraie famille de Dieu, c'est celle-ci. Vraiment, je suis dans la joie quand nous sommes là, réunis autour de ces temps de prière. C'est cette famille qui partira au ciel. Voilà, nos familles biologiques, il y a certains qui resteront. On ne les souhaite pas, mais il est évident que certains resteront. Donc ça, c'est la vraie famille qui partira au ciel. Donc, quand nous sommes là autour de la parole, nous sommes en train de manger l'agneau. Mes bien-aimés sont dans la joie. C'est une fête. Voilà. Vraiment, je suis dans la joie. Gloire à Dieu. Prenons nos calepins, prenons nos stylos, nos Bibles, mes bien-aimés. Notons des points essentiels, soyons comme des bériens, chers enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager sur cette thématique que nous avions commencé déjà il y a quelques jours, sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Les faux prophètes et les fausses doctrines. J'aurais du mal à réitérer ce que j'avais dit. Voilà, je ne sais pas, c'était encore quel jour. Voilà, donc c'était jeudi passé. Donc j'aurais du mal à répéter tout. Donc j'aimerais que nous puissions avancer, mais je vais récupérer quand même une portion pour faire la récapitulation, pour que nous puissions comprendre là où on était attelé quand même. Voilà, je vais récupérer quelque chose. Alors, nous sommes en train de parler de faux prophètes. Nous avions tantôt dit que nous avons au moins deux dimensions. La première dimension, c'est celle qui nie carrément Jésus-Christ en tant que qui nie carrément Jésus plutôt en tant que Christ est manifesté en chair. Et par rapport à cette dimension, nous avions dit que c'est toutes ces fausses confessions religieuses qui n'acceptent pas l'incarnation de Jésus en tant que Dieu manifesté en chair. C'est-à-dire parmi lesquels j'avais cité l'islam, les musulmans, voilà, les bouddhistes, les taoïstes, chez nous, Bouddhistes en Congo, il y en a plusieurs. Et également les témoins de Jéhovah, malgré ils détiennent la Bible. Parce qu'ils ont une manière d'interpréter Jésus. Ils ne croient pas que Jésus, il est Dieu manifesté en chair. Il y a aussi les Mormons, tout ça. Donc il y en a plusieurs fausses confessions religieuses qui nient carrément l'incarnation, au fait, la manifestation de Dieu en chair. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16e. La Bible dit, le mystère de la piété est grand, Dieu est manifesté en chair. Voilà. Alors, j'avais dit que la notion de Jésus-Christ, quand on parle de Jésus-Christ, en grec, veut dire Christophania. Et quand on dit Christophania, c'est-à-dire l'esprit qui a pris la forme humaine. Or, l'esprit qui a pris la forme humaine, c'était le Père qui a pris la forme humaine. Vous comprenez? La forme humaine pour pouvoir accomplir un travail. Et ce n'est pas la première fois que Dieu, en tant que Père, prend la forme humaine. Ce n'est pas la première fois. Si vous lisez Genèse chapitre 18, vous trouverez cela. Dieu avait pris une forme humaine pour pouvoir venir parler avec Abraham en chair et en os, comme ça, comme moi et toi. Vous voyez, ce n'est pas la première fois. Donc, les mystères, au fait, quand on parle Christophania en grec, c'est-à-dire, c'est plusieurs fois Dieu, pour pouvoir entrer en contact avec les humains, il a toujours pris la forme de quelque chose. Ce n'est pas seulement la forme humaine, mais Dieu, plusieurs fois, il a pris la forme même de tout ce qu'il a créé, je peux dire. Dans la vie de Manoach, Dieu avait pris plutôt la vie de la mère de Samson, voilà, Manoach exactement.
Manoach, exactement. Donc, je suis dans Juge chapitre 13. Dieu avait pris la forme d'un ange. Retenez déjà quand vous lisez la Bible, partout où vous voyez, on dit l'ange de l'Éternel. Souvent, la majorité, hein, souvent, c'est Dieu qui a pris cette forme. Partout où vous voyez. Prenons par exemple dans Zacharie chapitre 3. L'ange de l'Éternel dont on parle là, c'était bel et bien lui-même. Des fois, Dieu prend la forme d'un ange pour pouvoir faire un travail. Vous voyez, Dieu peut prendre aussi la forme du feu. Regardez quand il parlait, il s'est révélé à Moïse. Il a pris la forme du feu. Il peut prendre même la forme d'une tempête. Un vent violent comme ça. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils avaient senti? La Bible dit un vent impétueux. Vous voyez, même Job, pour pouvoir être guéri de sa maladie, pour que le Seigneur puisse restaurer sa vie, Dieu s'est manifesté dans sa vie sous une forme d'une tempête. Dieu peut prendre même la forme d'un oiseau. Jean-Baptiste, lui, il avait vu une colombe. Et la Bible dit quoi? C'était quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça ce qu'on appelle Christophania, c'est-à-dire quand l'Esprit prend la forme d'une chair, c'est-à-dire prend un corps. Voilà ce que je cherchais. Donc quand l'Esprit prend le corps, c'est ça ce qu'on appelle Christophania. Voilà. Alors, pour pouvoir entrer en contact avec les humains, il a pris la forme. Je crois que, bon, je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas, mais quand je toucherai sur la doctrine de la Trinité, je parlerai de ces choses. Vous comprenez, je parlerai de cela. Mais retenez que Dieu qui s'est manifesté en chair, c'est ça ce qu'on appelle Jésus. Marie, notre sœur Marie, l'épouse de Joseph, n'a pas donné naissance à Christ, mais elle avait donné naissance à Jésus. Parce qu'il y a la différence entre la notion de ces deux noms, c'est-à-dire, il y a la différence entre le nom de Jésus et Christ. Marie a donné naissance à Jésus, c'est-à-dire Jésus c'est le corps que Marie avait donné naissance. Mais l'esprit qui était dans ce corps-là, c'est ça Christ. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit « En lui habita corporellement la plénitude de la divinité. » En lingala, c'est-à-dire « Bonzambe nyonso ezalaki na nzoto » C'est-à-dire il y avait la plénitude, c'est-à-dire Dieu était incarné dans un corps. Voilà. Mais suivez cet enseignement avec beaucoup d'intérêt parce que je parlerai de ces choses. Je vous expliquerai pourquoi on dit Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il n'y a pas trois dieux. Je vous expliquerai cela, mes bien-aimés, avec des appuis bibliques. Donc, vraiment, vous aurez la connaissance par rapport à ces choses. Alors, cette première branche, ou la première dimension, qui nie carrément Jésus en tant que Christ manifesté en chair. C'est-à-dire, il ne croit pas que celui qui a marché sur les avenirs d'Israël, c'était bel et bien Dieu. Vous voyez, qui avait pris la forme humaine. Et il nie. La raison pour laquelle vous allez voir que les musulmans ont leur Bible, les témoins de Jéhovah, ils ont aussi fabriqué leur Bible, les bouddhistes, ils ont leurs livres, les bouddhistes en Congo, ils ont leurs livres. C'est-à-dire, toutes ces fausses confessions religieuses, ils ont leurs livres où, voilà, soi-disant, leurs prophètes avaient reçu aussi des révélations divines pour écrire ces livres-là. Donc, ils ne se contentent pas avec nos Bibles. S'ils lisent la Bible, c'est pour entrer dans des débats bidons avec nous. Mais ils ne s'intéressent pas à tout ce qui dit la Bible, surtout la partie Nouveau Testament. En tout cas, ils ne s'intéressent pas trop. Alors, cette dimension, nous avions dit que nous n'allons pas se concentrer sur eux. Mais nous sommes en train de se concentrer plus à la deuxième dimension qui confesse comme moi et toi, qui croit comme moi et toi, que Jésus-Christ est le Dieu manifesté en chair. Alors, je dis tantôt que c'est cette deuxième dimension qui nous ont amené toutes ces fausses doctrines que nous observons dans nos assemblées aujourd'hui. Retenez ça, mes bien-aimés, retenons ça s'il vous plaît. Donc, ce sont ces gens-là, c'est-à-dire, ils sont parmi nous. C'est pour cela que j'avais évoqué l'écriture de Matthieu chapitre 7. Donc, quand vous entendez le Seigneur parler de loup, le loup, c'est souvent cette deuxième dimension. Le loup, ce n'est pas les prophètes Mahomet, ce n'est pas non plus les bouddhistes, ce n'est pas eux qui sont les loups. Les loups, c'est ceux qui sont au milieu de nous, c'est-à-dire, c'est des gens que je dis qui confessent comme moi et toi, qui acceptent Jésus, voilà,
par l'apparence, comme le Dieu manifesté en chair. Mais la vérité est que ce n'est pas pour pouvoir sauver des vies, mais pour pouvoir introduire des faussetés et garer les gens sur le droit chemin. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle des loups. Pourquoi? Parce qu'ils ne montrent pas vraiment leur vrai visage comme la première dimension, comme les musulmans, comme les bouddhistes. Vous comprenez? Ils se cachent. Toi, tu es chrétien, si un musulman vient te prêcher et dit que Mahomet est un dieu, toi, tu ne croiras pas. Parce qu'il te dira directement. Donc là, tu es en face, par exemple, d'un faux prophète qui te montre son visage. Mais la deuxième dimension, il va parler le même langage comme moi et toi. Mais là-dessus, il va glisser une malice, il va glisser quelque chose de faux pour pouvoir t'écarter du droit chemin. Donc c'est cette deuxième dimension qui est très, très, très dangereuse. Vous voyez cela? C'est cette dimension qu'on appelle le loup. Retenez que leur maître, parce que leur maître c'est Satan, comme j'avais dit que les faux prophètes ont existé et ils existeront toujours, mes bien-aimés, jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Pas jusqu'à l'enlèvement, mais au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fin du monde. C'est là où le Seigneur mettra fin au règne de l'Antichrist et au règne des faux prophètes et de toutes ces fausses doctrines qui nous compliquent un peu la vie. Parce que tant que l'instigateur n'est pas encore arrêté, mes bien-aimés, l'histoire des faux prophètes ne cesseront jamais. Les fausses doctrines, mes bien-aimés, ne cesseront jamais. On aura toujours des fausses doctrines, on aura toujours des faux prophètes parce que c'est lui qui établit ces gens pour pouvoir nous embryer dans les choses de Dieu, c'est Satan le diable. C'est lui le premier le faux prophète, vous comprenez, dans ce monde. Dieu avait donné un vrai enseignement à nos deux grands-parents. Il a dit, il avait donné une ordonnance que voilà, j'ai mis tout à votre disposition. Donc vous avez le droit de manger tous les arbres du jardin, mais excepté l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis dans Genèse chapitre 2, vous pouvez lire à partir du verset 16, vous pouvez remonter même un peu plus haut. Dieu a donné cet ordre, il a donné une ordonnance. Mais là, déjà Dieu ici, qui donne un vrai enseignement, c'est l'image des vrais prophètes. Parce que, retenez que le Dieu que nous parlons là, c'est Jésus. Or, Moïse a dit aux enfants d'Israël que le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et le prophète dont Moïse parlait, il parlait de Jésus qui est notre Dieu. Donc vous comprenez que Dieu, c'est lui le premier prophète. Alors, il est le vrai prophète. Il a donné un enseignement authentique. Mais le diable, en tant que faux prophète, il va venir pouvoir maintenant introduire une fausse doctrine, un faux enseignement. Il va récupérer seulement le vrai enseignement et dedans, il va glisser une malice. Il va glisser quelque chose de faux pour pouvoir détourner l'homme du droit chemin. Il a pris la même phrase que Dieu avait dit à l'homme, que vous ne mangerez pas cet arbre. Dieu n'a à parler d'un seul arbre. Cet arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas, vous ne mangerez pas ses fruits. Mais le reste des arbres, vous avez le droit de pouvoir manger. Mais le diable a pris la même phrase, il va maintenant faire ça une interrogatoire. Il va reposer la question à l'homme. Il dit, est-ce que l'Éternel, votre Dieu, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Lui, il a parlé en grosso modo au pluriel. Alors que Dieu avait signifié, avait indiqué, il avait souligné que l'arbre dont je vous parle, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable, il a emballé les enfants dans une distraction. Il dit, est-ce qu'il a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous connaissez la suite. Donc, nous disons qu'un faux enseignement, c'est quoi? Ou une fausse doctrine, c'est quoi? C'est une vérité, mais déformée. Retenons cela. Parce que quand je toucherai sur les fausses doctrines, je reviendrai là-dessus. Donc, c'est-à-dire, c'est un enseignement où on vous parle de Jésus, mais à l'intérieur, on a glissé quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous comprenez cela? C'est ça ce qu'on appelle les mensonges, la fausse doctrine. Parce que les mensonges, c'est une vérité déformée.
Donc le diable n'a pas inventé un enseignement, il a récupéré seulement l'enseignement vrai, mais dedans, il va maintenant glisser quelque chose de faux pour pouvoir embryer l'homme. Et vous comprenez, vous savez que nos deux grands-parents, en suivant l'enseignement de l'ennemi, parce que un faux enseignement, mes bien-aimés, c'est circulant. Vous comprenez, ça chatouille l'oreille. Vous voyez, ça fait plaisir à la chair. Et comme ça touchait la chair, la Bible dit la femme ne voyait plus la mort. Il appréciait sa mort, elle appréciait sa mort. La Bible dit que la femme disait, l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez cela? Tout ce qu'elle disait là, elle appréciait sa mort. Donc vous voyez dans les églises des faux prophètes, tous les amens que les gens donnent là, mes bien-aimés, ils disent des amens aux choses qui vont les conduire en enfer. Parce que quand on vous emballe dans des enseignements qui ne touchent que la terre, et vous êtes en train de dire des amens à ces faux enseignements, mes bien-aimés, vous êtes en train d'apprécier quelque chose qui tue vos âmes. C'est ça notre maman Ève. Elle appréciait sa mort. L'arbre était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence, agréable à la vie. Elle a conjugué au moins, je ne sais pas, 5 verbes. Quand on prêche sur les mariages, vous sentez l'église est en ébullition. Les gens soulèvent des chaises. Je dis, toi tu ne sais pas satisfaire ton mari comment. Voilà, les maris ont fait comme... Mais est-ce que ça, qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça, avec ton âme, avec ton salut? Aujourd'hui, dans les églises de faux prophètes, si quelqu'un n'a pas le travail, quelqu'un est pauvre, il est maudit. Donc même dans la foi chrétienne, les pauvres n'existent pas. C'est-à-dire tous nous devons être des riches. Mais c'est faux et archi faux. C'est faux. Tous nous ne pouvons pas avoir les mêmes pieds d'égalité. Non, non. Même les anges se distinguent au ciel. Il y a des anges supérieurs en puissance, il y a des anges inférieurs en puissance. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Il y aura toujours des gens qui seront puissants dans ce monde et des gens qui seront faibles. Il y aura toujours des gens qui seront riches et des gens qui n'auront pas de moyens. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. Parce que si tous nous sommes riches, qui travaillera pour l'autre alors? Qui donnera de l'ordre à l'autre? Maintenant, dans l'enseignement des faux prophètes, donc bon, je ne sais pas, que le Seigneur nous sauve. Donc, cette dimension est très dangereuse. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Il dit, gardez-vous. Le Seigneur ne dit pas, approchez-vous d'eux. Il dit de se méfier, d'être prudent, de faire attention des faux prophètes. Regarde comment le Seigneur dit. Il dit, ils viennent en vous. Parmi les signes, ça fait déjà partie des signes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. C'est-à-dire, ils ne montrent pas leur vrai visage. Vous voyez la deuxième dimension, les dangers de la deuxième dimension, c'est celle-là. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Donc, si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas que celui qui est devant toi, c'est un faux prophète. Vous n'allez pas avoir d'idée. Parce qu'il se déguise. Ils portent le vêtement, les mêmes vêtements que nous, la même apparence que nous. En vêtements de brebis. Mais le Seigneur dit au-dedans. Voyez? Donc leur vraie identité est cachée à l'intérieur. Donc il faut seulement que le Seigneur vous ouvre les yeux pour pouvoir voir leur vraie identité qui se cache dedans. Le Seigneur dit au-dedans. Ce sont des loups. Donc leur vraie nature, c'est des loups. Or, le loup n'épargne pas la brebis. Quand vous présentez une brebis devant le loup comme ça, c'est pour pouvoir les dévorer. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que les faux prophètes ne communiquent pas la vie, mais ils tuent des vies, ils tuent des âmes. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit ici que le Seigneur a dit, n'ayez pas peur de celui qui tue la chair, mais ayons plutôt peur de celui qui est capable de tuer l'âme et le corps. Le sens contextuel de ce passage, c'est d'abord, le Seigneur le disait par rapport au Seigneur. Mais dans un autre volet, un faux prophète aussi, il tue l'âme, il tue aussi le corps. Donc, il faut avoir peur de celui-là. Le Seigneur dit, craignez. C'est lui qui est capable de tuer l'âme et le corps. Il tue beaucoup des âmes par leurs faux enseignements. Il tue aussi des vies physiquement par des sacrifices humains parce que surtout ceux qui sont dans la magie, ils ont besoin du sang. Quand je toucherai sur
les faux prophètes, je vous donnerai les 5 étapes. Je parlerai de la première catégorie qui ne sont rien d'autre que des magiciens. Le Seigneur a donné un enseignement, il dit, gardez-vous, méfiez-vous, faites-vous attention. Et l'apôtre Paul, il a répété les mêmes enseignements que le Seigneur. Dans Actes chapitre 20, verset 28, vous lisez jusqu'au verset 30, l'apôtre Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ici, l'apôtre Paul est en train de marteler, de tirer les oreilles des évêques. Il dit, attention aux troupeaux du Seigneur, aux brebis du Seigneur. Un vrai berger, il est celui qui veille sur les brebis du Seigneur. Il ne donne pas la chair à n'importe quel prédicateur pour venir enseigner. Il faut connaître bien l'enseignement de cette personne-là qui vient enseigner dans ton église. Parce que s'il donne un faux enseignement pour pouvoir l'enlever, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ça prend place dans les cœurs des gens. Et regardez tous ceux qui sont dans des faussetés, dans des fausses doctrines. Mes bien-aimés, pour pouvoir les ramener, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Parce qu'un faux enseignement est lié aux forces du mal. Vous comprenez? Est lié aux puissances démoniaques. Donc pour pouvoir les déraciner, les enlever dans l'esprit de quelqu'un, il faut que le Seigneur intervienne. Sans l'aide du Seigneur, en tout cas, c'est compliqué. Il dit, prenez garde. Et il répète, il dit, prenez garde sur lesquels le Saint-Esprit, sur les troupeaux plutôt, prenez garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Verset 29. Je sais. Ici, l'apôtre Paul, il était en train de dire à l'église d'Éphèse, c'était des paroles d'adieu. Parce qu'il avait fait sa mission durant 3 ans. Il dit, je sais qu'il s'introduira. Il dit, parmi vous. Il ne dit pas en dehors de vous, au milieu de vous. Après mon départ, des loups criels. Le Seigneur a parlé de l'autre côté des loups ravisseurs. L'apôtre, il rejoint son maître. Il dit des loups criels. Il dit, qui n'épargneront pas les troupeaux du Seigneur. Vous voyez, donc l'objectif des loups ici, c'est quoi? C'est le troupeau. Et des loups dont il parle, regarde dans le verset 30, il dit, qu'il s'élèvera des milliers de vous, au milieu de vous, pas en dehors de vous, au milieu de vous, dans vos assemblées. Des hommes, donc des loups là, il parle des hommes, qui enseigneront, vous voyez, donc ils ne vont pas épargner les brebis quoi, par des faux enseignements, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Est-ce que vous voyez cela? Quand ils enseignent matin, midi, soir sur les richesses terrestres, quand ils enseignent matin, midi, soir sur des mariages, quand ils enseignent matin, midi, soir sur comment réussir, comment avoir du succès, quand ils enseignent sur ces choses-là, ça fait bien quant à la chair. Et les disciples ne font que aimer à entendre de telles choses. Mais ce sont des enseignements faux, des enseignements qui égarent les enfants de Dieu. Parce que ça ne cible pas l'âme. Ça ne touche que la chair. Quant à la doctrine, on peut bien prêcher aussi un temps sur, la clé du succès, la clé de la réussite. Mais mes bien-aimés, attention, nous ne pouvons pas faire des séminaires et des séminaires de parler que sur les choses de ce monde. Non. Non. Ça ne cible pas l'âme. La Bible a dit notre affection, ça doit être sur les choses spirituelles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous à l'esprit et non à la chair. Mais regardons, mes bien-aimés, sur vos natels. Entrez sur le YouTube. Allez même sur TikTok, tous ces réseaux sociaux-là. Regardez les prédicateurs qui nous annoncent les évangiles. Regardez seulement les thèmes. Et vous connaissez le nom de certains prédicateurs qui se sont spécialisés sur un seul domaine. Donc dans certaines églises, quand on l'invite, on sait que lui, il est spécialiste de parler que sur le domaine du mariage. Lui, il est spécialiste sur le domaine des finances. Lui, il y a des prédicateurs qui sont comme ça.
D'autres, c'est la délivrance charnelle. Spécialiste de délivrer que les sorciers. Spécialiste de prier que, je ne sais pas, pour une catégorie de gens, pour certaines situations. Alors que le ministère de la parole, c'est pour sauver des âmes. Rien à voir avec la chair. Et quand vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, qui ne vous enseigne que des choses qui ne touchent que la chair, cher enfant de Dieu, vous aurez moins de chances d'être devant un vrai serviteur de Dieu. Veillez sur les enseignements que vous écoutez, partout où vous êtes. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, qui ne vous prêche que, mes bien-aimés, des choses qui sont attachées, même la guérison, c'est sur la chair. Même ici, il est puissant, il ressuscite des morts. C'est la chair toujours. Rien à voir. Mais bien aimé, Dieu ne fait pas une fête au ciel, n'organise pas un festin au ciel quand il y a un mort qui ressuscite, mais plutôt c'est quand une âme s'est convertie. La Bible dit Dieu organise une fête au ciel. Un homme de Dieu peut susciter des troubles au milieu de gens, voilà, par la puissance, je ne sais pas, de Dieu. Tout ça, il ressuscite des morts, il fait des miracles extraordinaires. Mais bien aimé, cela ne va pas faire quelque chose au ciel. Hein. Le ciel sera toujours en paix, tranquille, on l'observe, on les regarde. Mais si vous voulez bouger le trône de Dieu, vous voulez que Dieu puisse réunir ses anges autour de lui et organiser un festin, prêchez seulement un évangile qui sauve des vies. C'est ça ce qui dit la Bible. Quand vous êtes en train d'enseigner sur des guérisons physiques, vous êtes en train de prêcher, je ne sais pas, sur des choses qui ne touchent que la chair, qui nous caressent au sens du poil. Dieu vous regarde, Dieu n'est pas... il est ni chaud, il est ni froid. Mais si vous êtes en train d'enseigner des choses qui sauvent des vies, mes bien-aimés, vous êtes un serviteur de Dieu loué. Dieu organise à chaque fois des fêtes au ciel, parce qu'il y a des âmes qui se convertissent. L'apôtre Paul dit ici, ils n'épargneront pas les brebis. Ils vont donner des enseignements pernicieux qui vont égarer les enfants de Dieu. J'avais épinglé au moins 5 catégories des faux prophètes que nous allons parler. Mais avant de cela, je voulais d'abord que nous puissions avoir d'abord la connaissance sur un vrai prophète. Qui est un vrai prophète? D'abord, au départ, pour connaître un vrai ministère. Déjà, le ministère, cher enfant de Dieu, retenons cela. Retenons cela, mes bien-aimés. Ce que je suis en train de vous dire, ça vient du trame de mon cœur. Les ministères, on ne les fabrique pas. On ne crée pas un ministère, on ne fabrique pas les ministères. Vous voyez un serviteur de Dieu qui regarde, il dit, bon, petit, toi, il y en a mon courage trop, viens ici, je vais te poser les mains, je vais te consacrer. Il dit, regarde, voilà, un jeune qui est là, voilà, il dit, bon, toi, je te vois un peu zélé, donc viens, je vais te poser les mains, je vais te consacrer ministre de Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. Le ministère est un don de Dieu. Comme tout autre don. Quand on parle du don, on parle d'une capacité surnaturelle. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de la personne, mais c'est une capacité que Dieu a donnée à une personne. Et cette capacité-là, c'est de pouvoir quoi? Quand il lit la Bible, il voit les Écritures dans une dimension que certaines personnes ne voient pas. Donc, c'est-à-dire, Dieu va éliminer l'esprit de cette personne-là pour pouvoir voir la pensée de Dieu cachée derrière les lettres noires. C'est une capacité. Alors, lisons d'abord la Bible. Regardez dans Ephésiens chapitre 7. On va lire le verset 8 et puis on saute, on lira le verset 11. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. On parle du don de Christ. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, les captifs dont on parle pas des hommes, des captifs, et il a fait des dons, au pluriel, des dons aux hommes. Alors, quels sont ces dons? Verset 11 nous donne la réponse.
La Bible a dit, il a donné les uns comme un apôtre. Vous voyez? Donc être un apôtre est un don. Aux autres prophètes, être prophète est un don. Ce n'est pas les prophètes qui nous prophétisent des choses de néant. Ici, on parle des prophètes ministères, c'est-à-dire ministère de la parole. Celui qui est capable, celui qui a reçu la capacité de pouvoir expliquer les enfants de Dieu par rapport aux événements du temps de la fin. Qui peut fixer les enfants de Dieu par rapport, par rapport aux événements, aux événements futurs. C'est ça un prophète. Les autres évangélistes, comme je le suis par la grâce de Dieu. Les autres pasteurs, les autres docteurs. Il y en a 5 dons ministériels. Ces 5 dons ici, Dieu a donné à une catégorie spécifique de gens. Et il a établi ces gens au sein de l'Église pour pouvoir interpréter aux enfants de Dieu les Écritures. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, vous pouvez associer, mettre en relation le verset Éphésiens 4, 11 en relation avec 1 Corinthiens chapitre 12, 28 à 31. Ça parle de la même chose. Mais maintenant, la question est de savoir quand est-ce que Dieu donne les ministères comme un don à quelqu'un? Quand est-ce que Dieu donne ces ministères? Quand? Parce que nous avions dit que le ministère est un don. Mais à quel moment Dieu peut donner ce don à quelqu'un? La réponse est que dès le sein de sa maman, dès l'utérus de sa mère, avant même que l'enfant ne soit né, il est dans les reins de son père, il est dans les entrailles de sa maman. C'est depuis là que Dieu donne déjà les ministères à quelqu'un. Est-ce que vous voyez cela? Donc ce n'est pas aller faire l'école, suivre des écoles bibliques. Ici, je suis en train de nuancer un tout petit peu. Je ne dis pas que faire des écoles bibliques est un péché. Aller faire de la théologie est un péché. Vous pouvez faire la théologie. Vous pouvez faire des écoles bibliques, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas faire la théologie pour devenir pasteur. Ceux qui établissent les gens pasteurs parce qu'ils ont fait des écoles théologiques, des écoles bibliques, c'est une aberration selon la parole de Dieu. C'est une aberration, c'est une déviation. Une personne est ministre de Dieu depuis le sein de sa maman. Je vous donne l'écriture. Lisons par exemple Jérémie chapitre 1er, verset 5. Vous pouvez lire même tous les chapitres, à partir du verset 1er, mais lisez le verset 5. Lisez Ésaïe, chapitre 49, verset 1er, virgule, lisez encore le verset 5. Il y en a plusieurs passages, mais je vous donne seulement 3 versets. Lisez encore Galates, chapitre 1er, verset 15 à 16. Je lis par exemple Jérémie. Regarde ce que Dieu dit à Jérémie. Avant que je t'ai formé dans le sein de ta, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Avant même que tu sois formé, donc tu étais rien. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta maman. Le Seigneur dit quoi? Je te connaissais. Et puis il dit quoi? Avant que tu fusses sorti. Hein? Vous voyez? Quand la maman va dans la maternité pour pouvoir donner naissance à son bébé. Le Seigneur dit, toi Jérémie là, avant que ta maman, quand elle était partie là à la maternité, avant qu'elle te donne naissance, avant que tu sortes de son utérus, je t'avais déjà consacré. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc c'est lui qui donne le ministère prophétique, les ministères pastoraux. Ici, la Bible dit c'est Dieu. Quand quelqu'un est encore dans les seins de sa mère. Est-ce que vous voyez cela? Parce que dans certaines assemblées, si quelqu'un n'a pas fait l'école biblique, si quelqu'un n'a pas fait l'école théologique, ne peut pas être pasteur, ne peut pas servir. Dans certaines assemblées, c'est comme ça, surtout des églises communautaires. Je crois que quand on touchera sur les dénominations, on va balayer toutes ces saletés-là. Parce que ce sont des choses dans la Bible, ça ne se justifie pas. Ésaïe encore 49, la même chose. Si vous lisez, ce que Dieu dit là-bas, c'est ça ce qu'il dit à Ésaïe. Si vous lisez encore dans Galates, le verset que je viens de vous donner, au sujet de l'apôtre Paul, j'aimerais lire ça parce que c'est dans les épîtres. Regarde ce que Paul dit. Mais lorsqu'il a plu à celui
qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Vous voyez cela? Dès le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. Est-ce que vous voyez cela? Donc l'apôtre Paul, il dit, Dieu m'a appelé depuis le sein de ma mère. Il me connaissait en tant que son ministre. Il m'avait déjà consacré. Mais dans certaines assemblées, toutes ces vérités, on les met à côté. On place d'abord devant quoi? Les liturgies. Non, nous, ce n'est pas dans nos liturgies. Nous avons nos liturgies à nous. Donc, si vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas servir. Certaines assemblées, c'est comme ça. On met la parole de Dieu à côté. Et c'est compliqué. Mais maintenant, autre question est de savoir quand et comment ces dons se manifestent dans la vie d'une personne. C'est ça la grande question. Dieu a donné les dons du ministère à quelqu'un, une personne, depuis le sein de sa mère. Parce que je suis allé là-bas pour vous montrer qui est un vrai prophète, qui est un vrai serviteur de Dieu. C'est pour cela que je commence là. Donc suivez-moi vraiment avec beaucoup d'attention. La question est de savoir comment et quand est-ce que ces dons-là se manifestent dans la vie d'une personne. Comment? Parce que quand quelqu'un est né, il est né dans une famille, lui-même peut-être ne saura pas qu'il a un ministère. Tel que nous sommes là, il y a certains parmi nous qui ont les ministères, mais peut-être qui ne servent pas encore. Dans nos assemblées, nous avons des gens qui sont des ministres de Dieu depuis le sein de leur maman. Mais les ministères là, personne ne les sait. Lui-même ne sait même pas, personne ne les voit. Mais je vous donnerai quelques signes, surtout ceux qui sont parmi nous. Parmi ces signes ici, tu sauras si tu es ministre de Dieu ou tu ne l'es pas. Mais regardez, nous avions dit ceci, que les dons en tant que ministère se manifestent dans la vie d'une personne au fil du temps à travers des appels. Retenons ça. Je réitère, j'ai dit ceci, ces dons-là, parce que j'ai dit comment et quand est-ce que ces ministères ou ces dons se manifestent dans la vie d'une personne. La réponse est ceci. Celle-ci. Regarde. Je dis que ce don en tant que ministère se manifeste dans la vie d'une personne au fil du temps à travers des appels de Dieu. Le premier appel de Dieu est d'abord celui au salut. Et celui au salut. Pourquoi? Tu as les dons ministériels en toi. Dieu t'a établi depuis le sein de ta maman en tant que prophète, en tant que servante de l'Éternel, en tant qu'apôtre, en tant que je ne sais pas quoi encore. Mais avant que Dieu ne puisse t'appeler, avant que Dieu ne manifeste ce don en tant que ministère au vu et au su du monde, le premier appel que Dieu va manifester en toi, c'est l'appel au salut. Dieu ne peut pas établir quelqu'un sur ces gens en tant que ministre qui n'est pas sauvé. Avant que Dieu ne manifeste le don qu'il a donné à quelqu'un, le ministère qu'il a donné à quelqu'un, Dieu d'abord, le premier appel qu'il donne à cette personne-là, c'est l'appel au salut. Il va d'abord sauver cette personne. Il va d'abord le sauver. Parce que s'il laisse cette personne-là dans ses péchés, dans ses faiblesses charnelles, et que Dieu l'établisse sur ses enfants en tant que serviteur, cette personne-là va créer beaucoup de scandales, va créer beaucoup de dégâts dans les choses de Dieu. Ici, je reviens pour nous dire, quand vous entendez tous ces serviteurs-là, excusez-moi avec les termes qui couchent avec des femmes d'autrui, on les attrape dans les impudicités, dans les adultères, dans les escroqueries, dans des vols, dans des scandales, chers enfants de Dieu. Posez-vous la question si ces gens-là vraiment ils ont été mandatés par Dieu. Posez-vous la question. Regardez tous les apôtres de Jésus-Christ, à part Judas Iscariote, parmi tous les apôtres de Jésus, qui on l'avait attrapé dans un scandale quelconque dans la Bible. Dans les évangiles tels que nous sommes là. Vous allez entendre un serviteur de Dieu parmi les 12 apôtres.
ou Pierre, ou peut-être Jean, c'était des hommes, hein, en chair et en os comme moi et toi. Ils avaient aussi leurs faiblesses. Mais vous n'entendrez nulle part où on a attrapé un des disciples de Jésus dans des bêtises. Vous n'allez pas entendre ça. Ou dans l'adultère ou dans l'impudicité. Mais comment se fait-il que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, soi-disant sont appelés par Dieu, sont mandatés par Dieu, on les attrape dans des scandales, on les attrape dans des choses, mes bien-aimés, qui n'honorent pas le Seigneur. Comment expliquer? Comment? Dieu ne peut pas établir quelqu'un sur ces gens qui n'est pas délivré de ses péchés. Donc, le premier appel que Dieu donne à une personne, le premier appel, c'est l'appel au salut. Dieu d'abord va libérer ces... Je vous donne un exemple. Regardez notre père de la foi, Abraham. Notre père de la foi. Quand Dieu est venu traiter une alliance avec lui. Je suis dans Genèse chapitre 17. Quand Dieu est venu traiter une alliance avec lui, qu'est-ce que Dieu lui avait dit au départ avant de pouvoir dire aux gens de sa maison? De se circoncire. Dieu lui a dit avant de circoncire ton fils Ismaël, avant de circoncire les gens de ta maison, toi d'abord commence à te circoncire. Ainsi tu vas circoncire les gens de ta maison. C'est pour dire quoi? Or, la circoncision dans la Bible, quand on parle de la circoncision, on parle de la circoncision du cœur. C'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement aux œuvres mortes. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, ce que Dieu était en train de faire avec Abraham là, en réalité, Dieu voulait d'abord que la vie d'Abraham soit sauvée, ainsi ceux de sa famille. Or, quand on parle d'Abraham, Abraham, c'est l'image du ministre de Dieu, et les gens de sa maison, c'est l'image des enfants de Dieu qui sont nourris par Abraham. Donc la nourriture que l'homme de Dieu donne aux gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire c'est la parole. Mais cet homme de Dieu-là, lui-même d'abord doit être incirconcis. Doit être incirconcis, doit être quelqu'un que Dieu a circoncis, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est dépouillé des œuvres mortes, de la chair. Ainsi, il peut annoncer l'évangile qui, l'évangile de la repentance et l'évangile sur la sanctification aux gens. La raison pour laquelle vous verrez qu'il y a certains serviteurs de Dieu dans bien des assemblées qui sont capables de prêcher sur la sanctification, qui sont capables de prêcher sur le péché, parce qu'eux-mêmes ne sont pas délivrés. La circoncision, c'est celle du cœur. Tous les scandales que vous entendez dans certains assemblées, tous les scandales, je dis bien tous les scandales, la majorité. Je sais qu'un vrai serviteur de Dieu peut avoir des faiblesses, mais pas des scandales. Il est un homme, oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, j'avais entendu même, entre guillemets, une servante de Dieu, qui disait que les serviteurs de Dieu, quand vous entendez un serviteur de Dieu tomber dans les péchés, vous pensez que ce sont des anges, ne peuvent pas tomber dans les péchés. Mais ce sont des hommes, non? Ce sont des hommes en chair et en os, avec, comme toi et moi, non? Oui, les hommes de Dieu sont des hommes en chair et en os, comme tout le monde. Mais, Dieu les a mis à part. Ils ont une capacité surnaturelle que tout le monde n'a pas. Ils ont reçu un don que tout le monde n'a pas reçu ces dons. Il y a la différence. Il est un homme en chair et en os, mais il a un don que tout le monde n'a pas. C'est une capacité que Dieu lui a donnée. Donc, on ne peut pas commettre les choses que les autres personnes font. Je vous dis la vérité, on ne peut pas attraper un serviteur de Dieu mandaté par le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas le trouver dans l'impudicité, dans l'adultère. Ça, ce sont des péchés, des scandales qui choquent les gens. Un serviteur de Dieu aller commettre l'adultère, coucher les rapports sexuels avec la femme d'autrui ou avec la brebis du Seigneur. Mais vous allez se sentir comment? Ça, ce sont des sorciers, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu fais ça et puis tu viens annoncer la parole et tu te sens à l'aise. Oh mais non. Ah mais non. Ça tu es Satan en fait. La majorité de ceux qui font ça, ce sont des faux prophètes. Je vous donne les versets. Lisons 2 Pierre chapitre 2. On va lire les versets. Alléluia. On va lire les versets premiers
les versets 2, 3, et puis vous pouvez lire tous les chapitres, mais moi je vais sauter. Je lirai les versets 1 à 3, et puis je sauterai, je lirai les versets 14. Regarde ce qu'il dit l'apôtre Pierre. Il dit, il y a parmi les peuples des faux prophètes. Et il y en aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront de sectes pernicieuses. Vous voyez? Ça, c'est leur caractéristique. Ils enseignent toujours des choses qui scandalisent, des choses pernicieuses. Qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Regarde, l'apôtre Paul dit, plusieurs les suivront. On dit pas paix. Donc quand vous voyez les églises des faux prophètes remplies déjà, cela ne nous étonne pas. Parce que le Seigneur lui-même, il avait dit déjà, ils vont haranguer des foules. Plusieurs le suivront. Et l'apôtre Pierre dit, plusieurs le suivront dans l'ère dissolution, c'est-à-dire dans l'ère égarement. Et la voix de la vérité sera calomniée. La voix de la vérité, c'est-à-dire le vrai évangile ou la vraie parole, mais bien aimé, les gens les détesteront. Vous savez, quand on prêche sur les péchés là, regarde sur les réseaux sociaux, il y a combien de vues? Les gens ne s'intéressent pas. Mais si je parlais seulement des choses des néants, regarde des amens, hein? Regarde des vies. Parce que ça touche la chair. Et les églises des faux prophètes, c'est ça. Quand on prêche des choses des néants qui ne sauvent pas le vie, de vie, et là, les gens sont contents. Les gens sont d'accord. Les gens aiment entendre des choses comme ça. Ils traînent des foules derrière eux. Parce qu'ils prêchent des choses que les gens aiment entendre. Et la voix de la vérité, la Bible dit quoi? Sera calomniée. Aujourd'hui, quand nous prêchons, nous disons que ça c'est une fausseté, ça c'est une fausse doctrine, ça. Attendez quand on touchera sur les... Je vous donnerai des grandes lignes, hein, mais bien aimés, apaisez-vous seulement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de saletés dans nos assemblées. Les faux prophètes ont reçu leur coup. Ils ont introduit beaucoup de mauvaises choses dans nos assemblées. Il y a des choses que vous pensez que c'est la parole de Dieu. Rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand vous êtes en train de dire aux gens là qui croient aux faux prophètes, vous êtes en train de leur dire que vous êtes dans l'égarement. On peut vous insulter. Comme je nous avais dit ici, quand moi je disais à ces gens-là, là où je travaille dans cette église-là, quand je dis, mais tout ce que vous êtes en train de dire là, est-ce qu'on sert le Seigneur comme ça? Cela ne se justifie pas dans la parole. On m'a insulté. Je n'oublie jamais ça. J'étais seul contre tous. Même les serviteurs de Dieu, il est en France ici. On s'est entendu avec ce serviteur-là, on dit, quand on sera dans la réunion, regarde, la Bible dit ça, et ils disent ça. Ils mettent l'air de liturgie avant toute chose. Est-ce on mettra d'abord la parole de Dieu, et puis ça, on verra. On peut avoir des règlements d'ordre intérieur, mais bon, voilà, après. Mais tous ceux qui contredisent la Bible, on ne peut pas faire avaler ça aux enfants de Dieu comme des pilules. Non. Je dis à ces serviteurs de Dieu, on s'est entendu. Nous sommes allés à la réunion. En arrivant à la réunion, ces serviteurs de Dieu là, il est entré dans le cas de tout ça, de ces gens-là, qui m'insultaient. Il commence à me dire, tu vois l'homme de Dieu, tu vois. Il est ici en France aujourd'hui. Hein. On était avec lui ici. Je n'oublie jamais ça. Et quand je suis rentré, j'ai prié le Seigneur me dit, retire-toi. La voix de la vérité sera calomniée. Ces gens-là, ils n'ont pas aimé la vérité. Il dit, allez là-bas avec ta vérité, là, tout ça. Nous, on s'affiche. C'est ça. L'apôtre Paul avait bien prophétisé sur ça. Il dit dans le verset 3 maintenant, regardez leurs caractéristiques. Il dit quoi? Par cupidité. Ce sont des gens qui sont cupides. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent, le dieu mammon. Ils servent le dieu mammon. Dans d'autres traditions, on parle de l'argent. Par cupidité. Ils aiment l'argent. Comme vous avez vu sur la toile, une femme qui n'avait pas une somme d'argent à la hauteur, selon la demande de l'homme de Dieu, entre guillemets, la maman est venue avec 2000 francs congolais pour pouvoir donner comme une offrande à un homme de Dieu, soi-disant, afin que l'homme de Dieu puisse prier pour lui, prier son Dieu en sa faveur. L'homme de Dieu qui est riche, l'homme de Dieu millionnaire, au lieu de penser même aux pauvres, c'est triste quand je dis ces choses, c'est triste. C'est pour cela, Dieu jugera sévèrement ces gens. L'homme de Dieu, au lieu de dire seulement à la sœur, cette offrande est tellement petite, retourne sur ta chaise,
Donc, tu ne mérites pas ma bénédiction. Parce que moi, je voulais que tu puisses sceller, sceller cette prière par une offrande bien secouée. Mais ton offrande est tellement minime, donc tu n'as pas droit à la bénédiction. Il pouvait dire calmement comme ça, que la sœur puisse pouvoir retourner à sa place. Mais non, il a maintenu la sœur devant c'était du haut de la chair, devant toute l'assemblée, et il parlait au micro. Il est en train de dire à cette femme que toi tu penses que moi je suis pauvre pour me donner 2000 francs congolais. Vous savez, 2000 francs congolais en dollars, ça peut faire combien? Hein? Ça peut faire combien? Ça peut faire une sorte de 1 dollar, de 1 dollar comme ça. Et l'homme de Dieu, il est en train de se vanter devant cette pauvre femme. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bien aimé, tapez seulement sur la toile, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, vous tomberez sur cette vidéo. L'homme de Dieu qui a humilié une femme du haut de la chair. Et vous regardez la pauvre femme. Moi, quand j'ai regardé ça, j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes. Elle a humilié cette femme devant toute l'assemblée. Et celui qui avait pris cette image-là, il a balancé ça sur la toile, mes bien-aimés. Le nom du Seigneur a été insulté à cause de ce genre de personnes. La Bible a dit, le nom du Seigneur est insulté parmi les païens à cause de vous. Les païens ont pris la matière. On a fait des émissions et des émissions pour parler des serviteurs de Dieu, pour insulter notre Dieu à cause de ce genre de serviteurs. Ce sont des gens cupides. Ce sont des gens cupides qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ avec des motivations impures. Donc ce n'est même pas 1 dollar, c'était 65 centimes. Donc c'est-à-dire 2000 francs. De ceux qui sont au Congo, vous connaissez la valeur des 2000. La femme a été humiliée. La femme ne pouvait pas retourner même s'asseoir sur sa chaise. Elle était humiliée. Les brebis du Seigneur. Oh, ces gens seront sévèrement jugés. L'apôtre Pierre dit, ce sont des gens cupides. Ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses, des paroles mielleuses. Ils ont des paroles mielleuses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Ils savent, mes bien-aimés, parler. Ils ont fait des cours, des cours, c'est-à-dire l'art de parler. Ils savent la rhétorique. Ils savent balancer les gens avec des mots. Ils ont des jeux de mots. Ils ont des belles paroles, des paroles mielleuses. L'apôtre Pierre l'avait dit, ils trafiqueront de vous au travers des paroles trompeuses. Il dit, et maintenant c'est depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ne sommeille point. Voilà. Mais regardez, dans le verset 14, il dit quoi? Ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous entendez des scandales, on a attrapé un serviteur de Dieu avec la femme d'autrui, surtout sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Un serviteur de Dieu tout uni avec une femme. C'est-à-dire, les maris trouvent sa femme avec son, entre guillemets, son berger, tout uni sur son lit. Mon Dieu! Ah, si c'était au temps de la loi, le Seigneur allait tuer toutes ces personnes-là. Vraiment, Dieu est un Dieu compatissant. Le Dieu que nous prions là. Parce que si Dieu me donne les bâtons de commandement, il dit, tu es mon fils. Je te confie ces bâtons de commandement de diriger seulement 5 secondes le monde. Cher enfant de Dieu, Dieu va me récupérer avant même ces 5 secondes. Parce que je vais tellement tuer. Parce que ça donne de la colère comme pas possible. Ils ont des yeux pleins d'adultère. On les attrape dans des... Donc, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur la toile, qu'on attrape dans des adultères, c'est-à-dire avec les femmes d'autrui, dans les impudicités, dans des scandales. Mais bien aimé, ne vous posez-vous pas 3-4 questions, ce sont des faux prophètes. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Ils aiment l'argent, ils aiment les matériels, ils aiment le sexe, ils aiment ça. Ça, je vous donne l'écriture, 2 Pierre chapitre 2, lisez à partir le verset 1, 2, 3, et puis vous sautez, vous lisez le verset 14. Parce que Dieu ne peut pas établir un serviteur qui n'est pas sauvé, qui n'est pas délivré de ses péchés. Je vous avais donné l'écriture de... Attendez,
Regardez même si vous lisez Romains 16, 17. Vous lisez Romains 16, 17, verset 18. L'apôtre Paul réitère, parle la même chose que Pierre. Vous voyez? Donc, faute du temps, il me reste que 15 minutes. Je vais courir vite. Donc, vous voyez que ces gens-là, regardez dans Luc chapitre 1, verset 71, on lit le verset 74. La Bible dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Regardez, la Bible dit de nous permettre, après que nous serions délivrés, délivrés de quoi? Délivrés de la calomnie, délivrés du péché, en gros, de la main de nos ennemis, de les servir. Vous voyez, le service, il vient après la délivrance. De les servir sans crainte. C'est-à-dire, le service ou servir Dieu ne précède pas d'abord la délivrance. Donc, le premier appel qu'un serviteur de Dieu qui a reçu un don en tant que ministère, le premier appel que Dieu lui donne, c'est d'abord la délivrance au péché, c'est-à-dire sauver d'abord sa vie, le salut de l'âme. Parce que si le serviteur de Dieu n'est pas délivré de ses péchés, alors, en exerçant le ministère, ça sera scandale. Alors, ça c'est le premier appel. Après, le deuxième appel, ça sera maintenant le ministère. Le ministère vient ensuite. Après qu'il est délivré de ses faiblesses de la chair. Alors, autre question. Ça, je vous donne déjà comment vous pouvez connaître un vrai serviteur de Dieu. Autre question. Tout celui qui est appelé à exercer un ministère, Dieu confirme son appel devant les hommes. Quelqu'un ne peut pas se dire qu'il est ministre de Dieu sans que Dieu ne puisse d'abord au départ confirmer son ministère devant les hommes. Dieu confirme l'appel de tout ministère. Dieu le confirme. Il va le confirmer devant les gens, Je vous donne des textes. Dieu a confirmé premièrement le ministère d'Aaron et de ses fils. Devant qui? Devant Moïse et puis devant l'Israël. Je vous donne l'écriture, Exode chapitre 28, verset 1er à 4. Vous pouvez lire aussi verset 29, 1 à 9. Vous pouvez lire aussi Lévitique chapitre 8, verset 1er à 13. Et puis Nombre chapitre, tous les chapitres 16 et tous les chapitres 17. Lisez tous ces passages-là. Pour ceux qui écrivent lentement, Exode 28, 1 à 4, Exode 29, 1 à 9, Lévitique 8, 1 à 13, Nombre tous les chapitres 16 et puis Nombre tous les chapitres 17. Vous verrez que Dieu a confirmé le ministère d'Aaron et devant Moïse, le ministère d'Aaron et de ses fils, devant Moïse et puis devant le peuple. Dieu confirme le ministère. Si Dieu t'a donné un don ministériel, il va confirmer ce don-là qu'il t'a donné. Devant le peuple, devant l'assemblée, il confirme devant les gens. Pareil pour notre bien-aimé Samuel, Dieu a confirmé son appel devant Élie, le sacrificateur, et puis devant l'Israël. Ça, vous pouvez voir ça dans 1 Samuel chapitre 3, vous lisez les versets 2 à 11. Jésus-Christ a fait pareil pour les apôtres. Il a confirmé le ministère des 12 disciples devant l'Israël. Vous pouvez lire Jean chapitre 6, verset 70. Le Saint-Esprit, qui est le patron de l'Église aujourd'hui, il a confirmé le ministère de Paul et Barnabas. Devant qui? Devant Ananias et puis devant les apôtres. Vous pouvez lire Actes chapitre 9, verset 10 à 15. Et puis vous lisez encore chapitre 13, verset 1 à 3. Vous pouvez également lire Galates chapitre 2, 1 à 10. Dans tous ces passages-là que je vous ai donnés, Dieu confirme toujours le ministère de ses serviteurs devant les gens. Dieu le confirme. Mais maintenant, chaque personne que Dieu appelle au ministère, il se révèle à eux, à lui d'abord, vous comprenez, à lui, et puis il lui confie un message. Retenez cela. Donc toute personne ou tout celui que Dieu a appelé à les servir, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, tout celui qui a reçu un appel de Dieu, un appel au ministère, Dieu se révèle à cette personne-là et puis il lui donne un message. Je vous donne des textes, vous allez lire.
Lisez par exemple, par rapport au Samuel, notre bien-aimé Samuel. Lisez 1 Samuel, chapitre 3, versets 6 à 7. Dieu s'est révélé à ces derniers. Avant que Dieu le établisse en tant que ministre, prophète au sein des enfants d'Israël, Dieu a commencé d'abord à se révéler à ces derniers. Il y a plein de versets, mais je vous donne quelques exemples. Vous pouvez lire également Ésaïe, chapitre 49, verset 1. Vous lisez et le verset 5. Dieu s'est révélé à ces derniers. Jérémie, vous lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Lisez encore Ézéchiel, chapitre 1er. Prenez encore les 12 disciples de Jésus-Christ. Vous lisez Matthieu, chapitre 28, 19 à 20. Le Seigneur se révèle à tout celui qu'il a confié. Il lui a donné un ministère et puis il a confié un message. Le Seigneur se révèle. Pour que ces derniers ne puissent pas commettre des dégâts pendant qu'il exerce son ministère. Parce que Dieu doit se révéler à cette personne-là. Vous lisez encore Galates chapitre 1, verset 11 à 17. L'apôtre Paul, Dieu s'est révélé à lui. Il dit ça dans Galates que le ministère que j'exerce, je ne l'ai pas réussi entre les mains de quelqu'un. C'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à moi. Chers enfants de Dieu, vous savez, tous ces versets que je vous donne là, c'est noir sur blanc, c'est écrit. Chers enfants de Dieu, si vous voyez, nous avons des soucis aujourd'hui avec certains points doctrinaux, où vous voyez que nous confessons les mêmes seigneurs, mais sur certains points, on ne s'entendait pas. Mais bien aimé, c'est à cause de ce que je viens de vous dire là. Il y a des gens qui sont établis dans nos assemblées qui ne sont pas appelés par Dieu. Les gens auxquels le Seigneur ne s'est jamais révélé à eux. Le Seigneur ne les a pas donné un message. Donc ce sont des ministres préfabriqués par des hommes, par des écoles. Quand Dieu donne à quelqu'un un don ministériel, un don pour pouvoir exercer un ministère sur ces gens, Dieu se révèle à cette personne et puis il lui donne un message propre, un message authentique. Selon les versets, tous les versets que je vous dis. Lisons quand même Galates pour Paul. Lisons quand même le cas de Paul. Galates chapitre 1, on va lire les versets 11, 12, et puis on va sauter, on lira 15, 16 à 17. Regarde ce que Paul dit. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc quand on parle n'est pas de l'homme, c'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui m'a donné ça dans une école théologique, ce n'est pas l'homme qui m'a donné ça dans une école biblique. Ce n'est pas de l'homme. Il dit 12. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? Je peux même arrêter là. Si aujourd'hui il y a des gens qui ont du mal à connaître la notion du Père et Fils, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été appelés aux choses de Dieu, qui n'ont jamais été à révéler, qui n'ont jamais été révélés, au fait, des gens que Dieu ne sait pas révéler à eux. Parce que quand Dieu se révèle à quelqu'un, mais bien aimé, tu ne peux pas avoir de confusion, voilà, par rapport à la notion du Père, par rapport à la notion du Fils, par rapport aux choses de Dieu. Non, tu n'auras pas de confusion. Parce que le Seigneur va se révéler à toi, va te donner un esprit illuminé. Donc toutes les confusions que nous avons là, oh non, nous avons un Dieu Père, nous avons un Dieu Fils, nous avons un Dieu Saint-Esprit, il y a 3 personnes, mais voilà, qui travaillent en un, mais aïe, 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 mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Cher enfant de Dieu, personne ne peut avoir la connaissance du Fils de Dieu si le Fils lui-même ne se révèle pas à lui. Personne ne peut avoir la connaissance du Père si le Fils ne le révèle pas. Regardez ce que Paul dit. Je continue la lecture dans le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, il répète encore, et qui m'a appelé par sa grâce, alléluia, de révéler à moi son Fils. Est-ce que vous voyez ça? Je peux même arrêter là. De révéler à moi son Fils afin que j'ai l'annonçance, c'est-à-dire je le prêche.
Dieu révèle toujours son Fils à ces gens. Il révèle la notion du Fils. Qui est le Fils? Et ce Dieu-là qui révèle à ses serviteurs le Fils, c'est lui-même le Fils. Donc il est Dieu, lui-même le Fils, il se révèle. Mais je vous donne l'une critique quand même. Matthieu chapitre 11, verset 27. Regarde ce que Dieu dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, personne ne connaît les fils si ce n'est le Père. Donc, celui qui connaît les fils, quand on parle de la notion du Fils de Dieu, Jésus en tant que Fils. Donc, personne ne connaît les fils si ce n'est le Père. Donc, c'est le Père qui connaît la notion du Fils. Et puis, il dit quoi? Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, c'est-à-dire, si tu veux connaître qui est Père, il faut demander au Fils. Mais maintenant, il dit quoi? Personne ne connaît le Père, si ce n'est plutôt le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est quoi? Si ce n'est le Fils. Je répète bien l'écriture. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est qui? Le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui le Fils veut les révéler. Il y a des versets qui sont comme du miel. Donc tu ne peux pas voir la connaissance du Père, non plus du Fils, si le Fils ne se révèle pas à toi. Donc quand vous entendez les gens qui nous parlent de trois dieux, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été révélés, Dieu ne s'est jamais révélé à eux. Pour que tu puisses comprendre, avoir la notion du Fils, comprendre la notion du Père, il faut que le Fils se révèle à toi. Et quand je toucherai sur la doctrine de la Trinité, je reviendrai là. Retenez ce passage, je reviendrai, je vous parlerai des choses là-dedans. Donc vous comprenez que tout ce que je viens de vous dire là, au sujet d'un vrai prophète, comment Dieu établissait ses serviteurs au sein de l'Église, comment ils reçoivent des appels, comment vous pouvez connaître un vrai serviteur de Dieu. Mais bien aimé, je vous ai démontré tout cela dans les Écritures. Donc, c'est-à-dire, en dehors de tout ce que je viens de vous dire, en dehors de ces cadres, mes bien-aimés, le reste est là. C'est le faux prophète. Un serviteur de Dieu qui n'a pas réussi ses dons, mais il est devenu serviteur de Dieu parce qu'il a fait des écoles, parce que c'est quelqu'un qui l'a placé là. Cher enfant de Dieu, en dehors de tout ce que je viens de vous dire, tous les signes là, tout ce que je vous ai démontré là, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Alors, il me reste 5 minutes. 5 catégories de faux prophètes. Parmi ces 5 catégories, la première catégorie notée. La première catégorie de faux prophètes que nous avons sont des magiciens. Sont des magiciens. Quand je parle de magiciens, c'est-à-dire je parle des gens qui sont dans la sorcellerie. Moi, l'église où j'ai commencé à prier le Seigneur, je vous donnerai les Écritures, souffrez un peu. L'église où j'ai commencé à prier d'abord, quand j'étais très jeune, là où j'ai commencé à jouer le flûte, je chantais même à la chorale. J'étais le nom de cette assemblée. C'était une assemblée des églises communautaires, des ECC. Surtout les ECC là que vous voyez. Ils sont pleins. Les sorciers sont pleins. Ils sont pleins. Surtout, ici, je vous donne d'abord des signes. Dans toutes les assemblées où vous voyez, il n'y a pas la vie de prière. Il n'y a pas les équipes d'intercession. Ça, ce sont des signes que je vous donne. Les églises où vous voyez qu'il n'y a pas des équipes de prière. Les gens ne prient pas la journée. Les gens ne prient pas la nuit. Il n'y a pas des organisations de prière, des veillées de prière. Il n'y a pas des équipes d'intercession. Vous n'entendrez jamais les services de délivrance. La majorité, ce sont des églises où il y a pas mal de sorciers, des faux prophètes. Donc, comment ça, du haut de la chair, même les gens, il y a beaucoup de sorciers dans les églises, dans ces assemblées-là. Et ils étouffent les brebis du Seigneur. Et ce sont des églises, mes bien-aimés, qu'il ne faut jamais aller témoigner du poids. Parce que quand vous êtes témoigné, on saura que toi, tu as réussi telle chose. On peut bien te combattre par les témoignages que tu donnes. Si dans votre assemblée, vous savez que dans votre église,
C'est une église où il n'y a pas vraiment une vie de prière. Les services de délivrance, c'est rare. Même en plein culte comme ça, vous n'avez jamais entendu un démon être expulsé dans le corps de quelqu'un sous les effets de la prière. Mais bien aimé, quand le Seigneur vous bénit, vous fait du bien. Garde ton témoignage à toi-même. Ce sont des assemblées où il y a pas mal de sorciers. Parce qu'il n'y a pas le feu. Il n'y a pas quelque chose qui les dérange. Ils peuvent bien s'asseoir pour étouffer maintenant des bonnes personnes. L'église où j'étais là, c'était pareil. Cet ensemble-là, et c'est ce KDC. Donc là-bas déjà, quand vous regardez sur le plan doctrinal, il y a pas mal de fausseté. Et le berger de cette église-là, un grand sorcier. Et comment on l'avait su qu'il était sorcier? C'était grâce à un vrai serviteur de Dieu qui était venu dans cette église, qui était un homme de puissance. Qui ne s'était pas mêlé dans ces jeux. Et qui a révélé même à la porte de l'église, il y avait une femme qui avait écarté les jambes. C'est-à-dire tout ce qui entre à l'église entre sous les jambes de cette femme-là. Donc c'était une église qui était bien minée aux gens des mondes des ténèbres. Après la révélation de ces serviteurs de Dieu, on a siégé la communauté et tout ça, les gens ils ont prié, ceux qui avaient des dons authentiques aussi, ils ont compris que cet homme de Dieu, il a dit quelque chose de vrai. On l'a appelé à la repentance, il n'a pas voulu se repentir. Et puis, on l'a chassé, on l'a excommunié. Et il est allé créer son église dans sa propre parcelle. Malheur aux gens qui prient jusqu'à présent dans son église. La première catégorie, ce sont des satanistes, des magiciens. Au moment où je vous parle, nous en avons plein. Je n'ai pas même de mots. Surtout à Kinshasa, mon pays. Oh mon Dieu. Plein qui sont dans la cabale juive. Quand vous entendez cabale, c'est la magie juive. Aujourd'hui, nous en avons plein. D'autres sont entrés dans la franc-maçonnerie. Parce que dans tout cela, parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, mais comment quelqu'un peut citer le nom de Jésus? Tout ça, il cite vraiment Jésus, mais être aussi un sorcier, être encore dans le cas de Satan. Mais bien aimé, il cite Jésus là qu'il cite là dans la bouche, ce n'est pas le Jésus que moi et toi. Regardez, attends, pour ôter la confusion, je vous donne une écriture noir sur blanc, clair, limpide. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 3. On va lire les versets, chapitre 13, pardon. On va lire les versets 6 à 12. Souffrez un peu, je vais m'arrêter par là. Et puis on parlera des autres catégories demain. Je lis dans la traduction Bible expliquée 2004, mais vous pouvez lire avec vos traductions. Regardez, la Bible dit ceci. Ayant ensuite traversé, on parlait de Paul et Barnabas. Ayant ensuite traversé, je lis Actes chapitre 13, versets 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Et puis on dit quoi? Faux prophète. Donc on lui dit il est magicien, mais il avait un nom en tant que prophète. Donc il exerçait le ministère prophétique. Mais le texte nous donne un détail, on dit il était magicien ce monsieur. Il était un faux prophète. C'est pour cela que je vous avais dit ici que un faux prophète, c'est quelqu'un que le diable a ramassé. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu, mais le diable lui colle l'étiquette prophète. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est déguisé en ministre de Dieu, mais en réalité, il n'est pas ministre de Dieu. Un magicien, mais qui se nomme aussi quoi? Prophète. Mais un faux prophète. La Bible dit un faux prophète juif. Et son nom c'était qui? On dit nommé Bar Jésus. Et vous attendez les noms, Bar Jésus. Maintenant, le nom Bar Jésus, ça veut dire quoi? L'essence étymologique de ces mots en araméen, parce que c'est en araméen. L'essence étymologique de ces mots signifie quoi? Littéralement, fils de Jésus. Vous attendez le son? Fils de Jésus. Vous voyez les pièges? Vous voyez la ruse de l'ennemi? Donc, un faux prophète, mais qui se porte un nom qu'on dit Bar Jésus, c'est-à-dire fils de Jésus. Regardez leurs noms. Ils ont des noms, mais bien aimé, quand vous entendez, vous n'aurez pas d'idée que je suis devant un magicien, je suis devant un faux.
Bar Jésus. Donc en araméen, c'est-à-dire l'essence littéralement, l'essence étymologique de ce mot, c'est-à-dire c'est fils de Jésus, enfant de Jésus. Donc il insultait en d'autres termes le nom de notre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ce monsieur avait fait? La Bible dit, verset 7, il vivait auprès du gouverneur de l'île. La majorité de ces gens-là, de ces faux prophètes, ils aiment avoir des relations avec les autorités du pays. Ceux qui sont au Congo là-bas, vous connaissez, ils aiment côtoyer les ministres, des généraux. Ils sont souvent en contact avec ces gens. Ces gens-là qui sont dans des histoires. Ils aiment, dans leurs églises, ils aiment inviter les autorités des pays. Ils aiment la grandeur. Ils n'ont pas besoin de la grandeur de Dieu, mais la grandeur du monde. Aux yeux de Dieu, sont des petits. Parce qu'être grand, selon la Bible, c'est lorsque vous êtes en train de prêcher sur la repentance et le royaume. Jésus-Christ a dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Mais pourquoi il était grand? Lisez Matthieu chapitre 3, verset 3. Sa grandeur était par rapport à son message. Il prêchait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si tu veux être grand aux yeux de Dieu, prêchez la repentance, prêchez sur le salut des âmes. Aux yeux de Dieu, tu seras grand. Mais ce n'est pas aller d'abord, mes bien-aimés, chercher des contacts avec les autorités de ce monde. Ce n'est pas ça. Mais ils aiment les connexions des gouverneurs, tous ces gens. Nous, si Dieu le permet de pouvoir contacter ces gens, c'est pour pouvoir sauver leur vie, sauver leurs âmes, comme tout le monde. Il était connecté au gouverneur de l'île. C'est Bar Jésus. La Bible dit que ce gouverneur s'appelait Sergueï Paulus. Si vous voulez en français, Paul Serge. Son nom était Serge Paul. Sergius Paulus. Qui était un homme intelligent. Celui-ci. La Bible dit, celui-ci, le gouverneur, fit appeler Barnabas et Saul. Il appelle l'apôtre Paul. Il les appelle parce qu'ils étaient venus dans cette île. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? La Bible dit, car il désirait entendre la parole de Dieu. Parce que les apôtres réalisaient tant de miracles, ils réalisaient tant de choses. Et ils voulaient écouter ce qu'ils disaient. Mais regarde, quand les apôtres sont venus auprès du gouverneur, ils commencent à prêcher la parole. Ils commencent à annoncer la bonne parole pour sauver la vie du gouverneur. Ils s'en foutaient de son argent, ils s'en foutaient de son titre. Et tout ce qui leur intéressait, c'est de pouvoir connecter ces gouverneurs à la foi chrétienne. Mais les faux prophètes qui étaient là, ces gars qui étaient là, verset 8, la Bible dit, mais les magiciens Élimas, parce que son nom s'appelait aussi Élimas, tel est son nom en grec. La Bible dit quoi? S'opposer à eux. La Bible dit, ils s'opposent à la vérité. Ce sont des ennemis de la croix de Christ. Ce sont des ennemis de la vérité. Ce que nous sommes en train de dire là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. C'est pour cela dans leurs assemblées, mes bien-aimés, vous n'entendrez pas ces choses. Ils ne ciblent pas l'âme. Ils ne vous prêchent pas un évangile, mes bien-aimés, qui peut sauver vos vies. Ces magiciens-là. Ils s'opposent à la vérité. Ils s'opposent aux apôtres, Paul et Barnabas. Et la Bible dit quoi? Non seulement il s'est opposé aux apôtres, mais cherchait à détourner de la foi les gouverneurs. Donc il voulait que les gouverneurs puissent rester son captif. Il voulait que le gouverneur puisse rester dans sa prison. C'est ainsi. Beaucoup de gens qui prient dans les églises de faux prophètes sont des prisonniers. Ces gens-là ne veulent jamais que ces enfants de Dieu puissent sortir de ces prisons. Mais nous sommes en train de les déclarer. Alléluia. Jésus-Christ était mort à la croix pour sauver toutes ces âmes. Au travers de cet évangile que nous sommes en train de véhiculer et les prières que nous sommes en train d'adresser au Seigneur, les élites de Dieu sortiront de ces assemblées. Au nom de Jésus-Christ. Le monsieur ne veut pas que le gouverneur puisse être sauvé. Il s'est attaqué d'abord à Paul et Barnabas. Mais il n'a pas fini là. La deuxième des choses, il cherche maintenant à renverser ce que les apôtres avaient semé dans le cœur du gouverneur pour son salut. C'est ça ce qui se passe. Nous regrettons. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a plusieurs qui marchaient avec nous, mais qui se sont détournés de la foi. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Oh mon Dieu,
Quand je dis ainsi, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes. Regarde ce qu'il dit dans 1 Timothée 4. Il dit, l'Esprit dit expressement. J'aimerais lire ça pour ne pas inventer des choses avant de continuer ici. Parce que ce que ce Simon le magicien fait, ce que ces faux prophètes font, c'est ça ce qu'ils font jusqu'à présent. Rien de nouveau, mes bien-aimés. Ça me fait, je sens mal dans mon cœur. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans la vérité, mais qui se sont détournés de la vérité pour suivre des faux enseignements, pour suivre des fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps auxquels nous vivons, les derniers temps commencent depuis la venue du Saint-Esprit. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont abandonner la foi pourquoi? Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Parce qu'il y aura les influences de la séduction. Des esprits séducteurs. C'est-à-dire derrière les fausses doctrines, il y a des démons. La Bible dit, derrière des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Mais, qui vont enseigner ces fausses doctrines des démons? La Bible dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de fratricide dans leur propre conscience. Vous voyez cela? Donc, un faux prophète, il est animé par des démons. Donc, les enseignements qu'il donne là, mes bien-aimés, derrière ces enseignements, il y a des forces du mal. C'est pour ça que je vous ai dit, pour pouvoir déraciner un faux enseignement dans le cœur de quelqu'un qui s'est égaré, il faut que le Seigneur intervienne. Parce que derrière les faux enseignements, il y a les forces du mal. Mais maintenant, les faux docteurs font quoi? Ils égarent ce qui était sur les droits chemins de la vraie foi. C'est ça ce que les Simon le magicien était en train de faire. Il s'est attaqué au Paul. Non seulement à l'apôtre Paul et Barnabas, mais il voulait maintenant renverser même ce qu'ils avaient sémé. Renverser la foi du gouverneur. Mais l'apôtre Paul ne s'était pas laissé faire. Hein? Ah, nous aimons les serviteurs de Dieu comme l'apôtre Paul. La Bible dit, il s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi les gouverneurs. Maintenant, dans les versets 9, Paul dit non, on ne peut pas laisser ces petits comme ça avec sa petite puissance là démoniaque. Dans les versets 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Bien enfant de Dieu, il faut chercher toujours à être rempli du Saint-Esprit par des prières et des jeûnes. Parce que surtout quand tu sers le Seigneur, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Il faut être toujours prêt. Paul ici rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'apôtre Paul fixa son regard sur lui. Il dit, toi tu t'opposes à nous. Toi tu veux renverser la foi de l'âme que nous voulons sauver. Dans le verset 10, il dit, homme plein de rises. Ah, vous voyez? Je reviendrai ici quand je parlerai de la rise. Comment il faisait? Homme plein de rises. Il dit, l'apôtre Paul, ennemi de tout ce qui est bien. Voyez? Ennemi de tout ce qui est bien. Ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser le plan du Seigneur? Voyez leur mission, la mission des faux prophètes. C'est-à-dire de torturer, de fausser le plan du Seigneur, d'égarer les enfants de Dieu, de détourner les brebis du Seigneur du droit chemin. Chers enfants de Dieu, je vous parle en pleurant même dans les cœurs. Les faux prophètes ne sauvent pas des âmes, mais ils entraînent des âmes en enfer. Ils égarent les gens du droit chemin. Ils faussent le plan du Seigneur dans la vie des gens. Dans le verset 11, l'apôtre Paul, parlant comme ayant une autorité, il dit, mais maintenant, écoute, le Seigneur va te frapper. Tu seras aveugle. Bien que le Seigneur dit, bénissez vos ennemis, mais ici, dans ce contexte, ça change. Quand ça n'est trop, il y a aussi des retours à l'expéditeur. Il faut aussi punir certaines personnes. Ne les maudissez pas, parce qu'il y a des gens qui s'attellent se voir dans ces écritures-là. Et ça fait bien aux sorciers qui font du mal aux enfants de Dieu. Ici, l'apôtre Paul n'a pas caressé au sens du poil. Aveuglement. Il dit quoi? Tu seras aveugle et ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps.
Et la Bible dit, aussitôt les yeux de l'immense s'obscurcit. Et il ne se trouva pas, il se trouva la nuit. Et se tournait de tous côtés, chercha quelqu'un pour le conduire par la main. Les magiciens, où est ton pouvoir? Mais ouvre-toi les yeux, non? Alléluia, ça me fait. Si j'étais là, j'allais rigoler comme ça. Et le verset 12. Quand les gouverneurs vit ce qui s'était arrivé, ils devinrent croyants. Alléluia, acclamons le Seigneur. Je m'arrête là. Alléluia. Vous voyez, les gouverneurs, parce que, cher enfant de Dieu, nous voulons que le message, la parole du Seigneur doit toujours être accompagné par la puissance. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Ici, l'apôtre Paul, il n'a pas seulement annoncé la parole, mais il a démontré aussi la puissance du Saint-Esprit devant l'ennemi qui était là. Donc, devant ces gens-là, mes bien-aimés, il faut que nous puissions démontrer aussi la puissance de Dieu, la force de notre Dieu. Je continuerai, je parlerai sur ces magiciens. Je vous donnerai encore quelques détails demain. Vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse, mes bien-aimés. Il faut fuir les faux prophètes comme on fuit la peste. Il faut fuir les faux prophètes comme on fuyait le corona. Chers enfants de Dieu, ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ils cherchent tout simplement la perte de vos âmes. Alors que Jésus-Christ, il avait beaucoup pleuré ce jour-là à la croix pour te sauver. Il a réussi, mes bien-aimés, toutes les maltraitances que vous connaissez dans ce monde. Tout ce que vous connaissez comme maltraitance. La Bible a dit, il a été supplicié. Regardez, quand on parle de la supplice, mes bien-aimés, c'est au-delà des frappes. Le sang pouvait couler sur ses yeux. On a frappé quelqu'un, ses yeux ne pouvaient plus voir, le sang pouvait couler sur ses yeux. Le sang pouvait sortir même sur ses oreilles. Parce qu'on l'a frappé, mes bien-aimés, comme on frappe un animal. Et au-delà de ça, on a pris les aiguilles, les épines, une couronne des épines, mes bien-aimés. Moi et toi, si on se compte seulement sur une épine, regardez, mes bien-aimés, quand on cherche à prendre la fleur rose, une fois que tu es pris, ça te fait mal, tu cries. Mais lui, on a confectionné, mes bien-aimés, une belle couronne avec des épines et on a fixé sur sa tête. C'est-à-dire les épines, les aiguillons étaient entrés même dans son cerveau. Une telle personne, parce qu'il avait fait quoi? Au-delà de cela, mes bien-aimés, on a percé ses mains par les éclous. Ses pieds par les éclous. Et tout ça pour sauver moi et toi. Et il y a quelqu'un qui va jouer avec ton âme alors que le Seigneur a payé un grand prix pour te racheter. Mes bien-aimés, ne nous laissons pas faire devant ces gens. Si vous êtes en face de quelqu'un qui vous annonce un évangile qui ne touche pas vos âmes, chers enfants de Dieu, retournez dans la maison, prie le Seigneur s'il est un ministre de Dieu authentique. Demande à Dieu, mes bien-aimés. On ne joue pas avec les salis. Christ a pleuré. Il a connu une mort, mes bien-aimés, atroce. Avec plein de douleurs. Vous savez, quand on veut décapiter une personne, si on commence d'abord à les torturer, il va mourir avec beaucoup de souffrance. C'est comme ça que le Seigneur est mort. C'est différent de quelqu'un qu'on a battu à bout portant, qu'on a coupé directement la tête. Donc on commence d'abord à frapper. Donc c'est-à-dire il est mort sous la douleur. Aujourd'hui, même si nous avons plein de stress, c'est souvent à cause des animaux qu'on a tués en les frappant. Donc l'animal est mort avec des stress dans son sang. Et quand tu manges un tel animal, tu auras les mêmes sentiments. Et Jésus est mort comme